Quoi? Pedri 11e? Non, 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 non. Déjà que là, c'était catastrophique. Là, je peux pas. Pedri 11e, après tout ce qu'il a fait la saison dernière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, vous êtes en train de me dire que Cole Palmer a fait une meilleure saison que Pedri la saison dernière. Il pouvait pas faire plus scandaleux que ça. C'est pas possible. Déjà, pour moi, Désiré Doué, c'était un gros scandale qu'il soit derrière Cole Palmer. Je dis pas que Cole Palmer, il n'a rien fait la saison dernière. Le gars, il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas de souci. Et dans toutes les compétitions où Désiré Doué a mis les pieds, il a terminé meilleur jeune joueur. Toutes les compétitions hormis la Coupe du Monde des clubs. Et le gars aujourd'hui, il termine 14e. Le gars en 67 matchs, il a marqué 17 buts, 17 passes décisives. Il a remporté tous ses trophées, doublé en finale de Ligue des Champions, mais il termine 14e. Juste devant lui, on a Harry Kane, 60 matchs joués, 48 buts marqués et 12 passes décisives. Il termine meilleur buteur de Bundesliga, meilleur joueur de Bundesliga et il remporte la Bundesliga. Ensuite, après Harry Kane, à la 12e place, on a cet homme, Kvaratskhelia. Même lui, Cole Palmer la défense. Non mais attendez, c'est quoi ces foutaises là? 58 matchs, 15 buts marqués, 12 passes décisives et il remporte tout ça. Pour moi, le plus choquant restera Pedri. Car à un moment même, on parlait de lui en tant que prétendant au Ballon d'Or. Je ne veux rien entendre. Aucun contre-argument ne sera toléré. Il regarde le football sur Cartoon Network, sur Gulli, sur Nickelodeon, après Bob l'éponge. Pedri 11e. C'est un scandale. Pedri, le joueur le plus régulier du FC Barcelone, qui a été l'une des meilleures équipes d'Europe la saison dernière, qui ont remporté la Liga. Pedri 11e. Ça veut dire que Cole Palmer est devant lui. Cole Palmer est dans le top 10. J'ai oublié de vous préciser que c'est Grisha Kvaratskhelia qui est arrivé 12e. Donc ça veut dire que Cole Palmer est dans les 10 derniers qui peuvent être nommés Ballon d'Or. Donc en fait, il regarde le football sur Cartoon Network. Donc regardez, Rafinha, Lamine Yamal, Dembélé, Vitinha, Hakimi, Cole Palmer, Mbappé, Nuno Mendes, Salah, Donnarumma. J'ai même pas les mots. Je pensais qu'on avait tout connu avec cette cérémonie. Ils ont pas mis de défenseurs. Ils ont mis à peine quelques milieux. Et là, tu vois que Cole Palmer arrive devant Pedri normal. Devant des Joao Neves normal. Alors que le mec, il a fait que 2 matchs en Conference League. Il a juste fait une finale de Coupe du Monde des clubs où il a été bon. Et pendant je ne sais pas combien de temps en championnat, il a été mauvais. Et tout le monde, tous ceux qui regardent la Première Ligue, ils vont vous le dire. Il n'a pas marqué pendant... Il a eu une dizaine de je sais pas combien de matchs. C'est scandaleux, les gars. J'ai pas les mots. Je ne sais pas comment va finir cette cérémonie, mais bref, venez sur Twitch, je vais lancer le live. Mais attends, pourquoi vous faites les choquer, les gars? Les Barcelonais, pourquoi vous faites les choquer? C'est tout à fait normal, on le sait très bien. Le Ballon d'Or France Football, ça ne regarde pas tous les matchs. Les votants, en tout cas, ils ne regardent pas tous les matchs. Parce que Pedri, l'année dernière, c'est le meilleur joueur de la Liga. Voilà. C'est même pas seulement du Barça, c'était le meilleur joueur de la Liga, selon moi. C'est mon avis à moi. Et les 11e, tu te dis forcément que les 10 premiers, c'est une dinguerie internationale. Tu te dis que vraiment, c'est des joueurs qui ont été excellents lors de la saison. Dembélé, ok. Mbappé, je suis perplexe parce qu'il y en a beaucoup qui réécrivent la saison de Kylian Mbappé, sachant qu'il était très mauvais lors du début de saison. C'est à la fin de saison, il s'est amélioré. Bon, il y a les stats qui parlent avec lui, donc ok. Voilà, ça peut se valoir. Palmer, un crachat à la gueule. Je me rappelle de la saison qu'il a fait à Chelsea. En championnat, c'était pourri, nul, 0. Il y a énormément de supporters de Chelsea qui étaient directement en train de le critiquer. Vous saviez très bien, on se rappelle de la saison qu'il a faite. Ce qu'il a sauvé, c'est la Coupe du Monde des clubs. Il a été très bon. Pas en dessous, mis à part Hakimi où il n'y a pas débat. Pour moi, il est largement au-dessus. Il peut avoir débat. Et encore plus avec Mohamed Salah. Pour moi, même Salah, il serait derrière Pedri. Mais tranquille. Mais le plus grand scandale, c'est Cole Palmer. C'est honteux. C'est n'importe quoi. Dans tous les cas, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Parce que vous étiez limite en train de prendre la défense de France Football, la nani. Et gros, c'est pour ça qu'on est énervé, le Real Madrid. C'est pour ça qu'on se déplace pas. Combien? C'est là qu'on joue au rugby. France Football, c'est bon. C'est bon, vous avez gagné et je la vois arriver grosse comme une maison. Dembélé. Je crains le pire quand tu vois que Pedri est 11e. Palmer, avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'est-ce que Cole Palmer fait dans le top 10? Déjà, on a commencé la soirée très fort avec un Olysée à la 30e place. Ça a fait jaser sur les réseaux sociaux, mais on s'est pas tardé dessus. On se disait que le reste de la liste allait potentiellement être juste et qu'ils allaient rattraper leur erreur. Tu vois que Pedri n'est pas dans le top 10. Le pire est à venir, les gars. Là, ils vont nous sortir un Salah ou je ne sais pas qui pour mettre tout le monde corda. Ce sera ni Yamal, ni Dembélé. Ils vont nous mettre la sauce du siècle. En fait, chaque année, c'est comme ça avec eux. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pas invité. Non, parce que des fois, il faut dire les choses. Moi, je suis en bif avec France Football. Parce que ce genre de choses, c'est pas normal. On va continuer à critiquer. Que vous soyez content ou non. Ce n'est pas mon problème, mais ce n'est pas normal de faire passer la Coupe du Monde des clubs en mettant quelque chose d'important.
Comment Cole Palmer, le mec qui avait connu une de ses périodes de disette la saison passée, tout le monde parlait de lui comme si on l'avait mis au congélateur ou qu'il avait une maladie ou je ne sais quoi. Et là, il est dans le top 10 parce qu'il a gagné la Coupe du Monde des clubs. France Football, je sais plus, j'ai plus envie de savoir. Ah, ce soir, parce que je sens le truc arriver. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Oh, vous voulez être encore plus choqué? Hakimi finit 6ème. Mais c'est quoi cette dinguerie? Pedri finit 11ème au classement du Ballon d'Or. Palmer est devant lui pour quelques matchs en Coupe du Monde des clubs. Ils viennent de fumer toute sa meilleure saison qu'il a pu sortir. Et bien évidemment, les 10 joueurs restants sont officiellement dans le top 10. Robert Lewandowski qui finit derrière Vinicius avec tout ce qu'il a fait cette saison. Pedri qui est même pas dans le top 10. Hakimi n'est même pas dans le top 5. Rafinha, je crois qu'il n'est pas dans le top 5 non plus, mais je suis pas sûr. Là, si après tout ça, si Dembélé ne figure pas Ballon d'Or, on est sur le pire Ballon d'Or de l'histoire. Sachant qu'Olysée finit 30ème, sachant que Joao Neves, Fabien Ruiz sont top 16 et top 24 si je me trompe pas. Fabien Ruiz qui est derrière McTominay, Olysée qui est 30ème, je sais même plus si je l'ai cité. Il y a beaucoup trop de dingueries pour un simple top 20 là. J'espère vraiment, je mise tout mon espoir dans le dernier top 10 qui reste. Franchement, s'ils ont fait de la D, hein. Cette fois-ci, ça sera officiellement terminé. On va aller créer notre Ballon d'Or nous-mêmes. Ouais, c'est une dinguerie de faire ça. Pedri 11ème. Même à madrilène comme moi, je vous le dis les gars, c'est une honte. Mais littéralement. Alors là... Mais c'est qui va gagner le Ballon d'Or au final? C'est quoi, c'est surprise? Ce sera Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer? Qu'est-ce qui se passe dans cette cérémonie? Parce que là, on vient d'apprendre quand même que Pedri est 11ème et que les portes du top 10 se ferment sous ses pieds. On y retrouve notamment Cole Palmer, la surprise. Et moi, je suis dépassé par cette nouvelle. Celui qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde ou l'un des meilleurs, pour ma part, c'est le meilleur, même si voilà, cette saison, en termes de critères, Vitinha coche plus de cases. Et Vitinha a fait une saison beaucoup plus aboutie. Ça, c'est clair. Il mérite d'être devant Pedri. Mais jusqu'à ne pas être dans le top 10, c'est chaud, hein. Je sais pas moi, vous aurez pas pu enlever Donnarumma, ou bien Mbappé, ou bien Salah, ou bien Nuno Mendes. Bah oui, ouais, y a que... Ouais. Tu sais, le gars grave malhonnête, tu vois pas le problème. Et ça sert à rien d'en vouloir à mon frère Cole Palmer, hein. Il a rien à voir dans cette affaire, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui a voté, voilà. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre ceux qui ont voté. C'est pas lui qui a voté, on n'a rien à faire dans cette histoire. Nous, on profite seulement, c'est que du bonus. En tout cas, c'est une dinguerie. Pas dans le top 10, waouh. Qui va gagner au final? Mbappé? Allez bien vous faire enculer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Allez bien vous faire mettre. Tous les votants là, un par un. Vous prenez votre doigt du milieu et vous l'enfoncez bien profondément là où je pense. Pedri à la 11e place du Ballon d'Or. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans ces 10 joueurs, il y en a 10 qui ont fait une meilleure saison que Pedri. J'ai même plus envie de regarder la cérémonie. J'ai même plus envie de regarder le classique Paris-Marseille. Vous avez foutu ma soirée en l'air. Et encore, hein, j'ai peur. J'ai peur. Que je le sens venir, hein. Rafinha à la 8e place. Je le vois venir. Je sais pas si vous réalisez que là on est en train de parler d'un joueur qui fait l'unanimité dans le football en 2025 à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde l'aime sur Twitter, tout le monde l'aime sur TikTok, tout le monde l'aime dans la vraie vie, tout le monde l'aime dans les médias. Il fait aucune vague. Sur le terrain, c'est un monstre. C'est le joueur qui a eu le plus d'hommes du match en 2025. Son football, il est pur. On le compare à Iniesta, c'est le seul joueur qui mérite d'être comparé. Il est respecté chez ses rivaux. Dites-vous, il y a des Parisiens et des Madrilènes. C'est les clubs qui se détestent le plus avec le Barça. Et même eux, ils ont du respect pour Pedri. Même eux, ils aiment Pedri. Vous avez osé nous mettre à la 11e position. Voilà, mais allez, Dieu est grand. Très grand. Et cette injustice, elle se payera un jour ou l'autre pour tous les votants qui l'ont pas mis plus haut. On parle d'un joueur qui méritait les portes du top 5 et juste à cause du palmarès. Hein, parce que dans les performances, il mérite clairement le top 5. 11e. Là, Zahma Cole Palmer, il est devant lui. Les gars, Pedri 11e au Ballon d'Or. Wesh! J'avoue, c'est un scandale, hein. Ah, il mérite mieux. En vrai, il mérite mieux qu'être 11e. 11e, c'est cruel quand même. Il a gagné la Liga, il est allé en demi-finale Ligue des Champions et c'est homme du match, je sais pas combien de fois. La vérité, c'est cruel. Le classement, il est cruel. Ah, ils m'ont choqué. Je m'attendais, au moins top 10. Bon, en tout cas, est-ce que on peut dire que sur la saison passée, Vitinha, il est meilleur que Pedri ou pas? Non, je sais pas, on va me tomber dessus. Les gars, vous connaissez, j'aime bien le Barça. Mais les Barcelonais sur les réseaux, des fois, vous êtes un peu trop excessifs. Il y en a plein, ils ont dit Pedri Ballon d'Or ou je sais pas. Ah, meilleur milieu du monde, mais il est 11e. Donc faut m'expliquer, expliquez-moi, je comprends pas son classement là. Là, les Barcelonais, vous allez être remontés, hein. Ah, je sais que là, ça va péter. Mais en vrai, ils l'ont mal classé. La vérité, ils l'ont mal classé. Je suis pressé de voir le top 10.
Parce que Pedri 11e, bah déjà il y aura Kimi, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé, tout ça c'est top 10. C'est un coup, vous allez... Je vais pas parler, mais c'est un coup Mbappé, il va finir 4e, 5e, on n'est même pas prêt. Oh, le manque de respect pour Pedri. Oh, mais le manque de respect. Mais où ils regardent le football, ces gens? Où ils regardent le foot? Sur quelle chaîne ils regardent le foot? Sur quelle chaîne? Pedri, 11e à la place du Ballon d'Or. Pedri, 11e. On nous annonce que dans le top 10, il y a tous ces joueurs-là. Mbappé devant Pedri, Palmer devant Pedri, Donnarumma devant Pedri, Salah devant Pedri. Un joueur qui a fini je sais pas combien de fois homme du match, qui a littéralement fait rêver tous les fans de foot cette année. On a même tous, un moment de la saison, un moment de l'année, parlé de Pedri comme un favori au Ballon d'Or 2025. Un joueur qui a fait 0 match où il a pas été bon, 0 match où il a pas été bon. Et lui, il finit pas dans le top 10, même pas 8e, 9e, 11e. Carrément hors du top 10. Franchement, les gars, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Quand tu vois que Lewandowski, qui fait le triplé national, qui a fait une très belle année avec le Barça, il finit 17e. Et t'as Vini qui finit devant lui, alors que Vini a fait une année... J'aime beaucoup Vini, hein, mais a fait une année dégueulasse. C'est à se demander, il y en a où c'est qui regardent le football, où ils regardent le water polo, ou je sais pas. J'ai grave la haine pour Pedri. Je vous parle sérieux, j'ai grave la haine. J'ai envie de pleurer pour lui. Il me fait tellement rêver, ce footballeur, ça ne le respecte pas. Je peux vous l'annoncer officiellement, hein. Le football, il est mort. Le football, il est décédé. Le football, c'est terminé en fait. Je vous le jure que au-delà d'être madrilène, d'être pour un club, d'être pour une équipe, moi j'aime avant tout le football. Et je suis désolé de vous dire, mais la distinction qu'est le Ballon d'Or, c'est de la merde en boîte. En fait, nous, on utilise ce truc-là comme argument pour dire qu'un footballeur est une légende, qu'un footballeur dépasse un autre footballeur parce qu'il a tant de ballons d'or. Mais je vous jure qu'en fait, c'est de la daube. Quand je vois Vinicius qui fait une de ses pires saisons qui est 16e, Michael Olise, comme je vous l'ai dit, qui est 30e, Fabian Ruiz qui est 24e, mais c'est une honte. Et que je vois qu'on laisse voter des gens qui mettent Cole Palmer. Déjà, je sais même pas ce qu'il foutait dans la liste quand elle est sortie. Et là, vous allez me dire que ce mec-là, pour juste une Coupe du Monde des clubs et 2 matchs en conférence, il est devant le meilleur milieu de la planète. Parce que vraiment, il faut le dire, Pedri, c'est le meilleur milieu de la planète actuellement. Allez, peut-être si on enlève Vitinha, il y a peut-être débat. Mais comment ça, Pedri, il est à la 11e place? Non, les gars, franchement, allez vous faire foutre. Vous savez quoi? Allez vous faire foutre. Votre ballon d'or, mettez-le là où je pense. Mettez-le là où je pense. J'en ai rien à foutre, les gars. Ça, les gars, c'est une dinguerie. Ça, c'est un scandale, les frères. Franchement, peu importe qui a le ballon d'or. Si c'est Dembélé, si c'est Yamal, si c'est Rafinha, peu importe. Mais Pedri, à la 11e place, c'est vraiment le vrai scandale de la soirée, les frères. Comment ça, 11e place? Pedri, les gars, pour savoir, si tu le mets premier, c'est pas un scandale. C'est tout à fait normal, les gars. C'est tout à fait normal, c'est pas déconnant du tout de mettre Pedri à la première place, les gars. Il est éligible au Ballon d'Or. Et il finit 11e. 11e, vous êtes sérieux? Mais franchement, je vous le dis, les gars, ce Ballon d'Or, je le prendrai pas au sérieux. Vous faites ce que vous voulez, les gars. J'en ai rien à foutre. Pour moi, ce Ballon d'Or pourrait pas être légitimé. Il pourrait pas être crédible quand on parle d'un classement où tu retrouves Pedri à la 11e place. Je vous le dis, les frères. Non, j'imagine même pas les dingueries qu'on va encore voir dans cette soirée, les frères. Je vous le dis. J'imagine même pas les joueurs qui vont être devant Pedri dans la suite de ce classement. J'espère même pas imaginer, les frères. Comme ça, vous savez. On parle du meilleur milieu de terrain au monde, là, actuellement. D'une des références à son poste. Non seulement actuellement, mais peut-être dans l'histoire. Bientôt, ça pourrait devenir une référence à son poste. Vous me le mettez 11e? Non, vraiment. Allez vous faire foutre, vraiment. Au final, les gars, faut juste rire. Les gars, faut rien dire, faut juste rire, faut rigoler. C'est une blague. Les gars, c'est une blague. Et moi, je sens que cette soirée va être drôle. Mais drôle de malade. À partir du moment, les gars, où on a vu que Lewandowski, Neves, Fabien Ruiz étaient derrière Vinicius, fallait comprendre, les gars. Fallait juste comprendre. Pedri qui termine 11e. Lui qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde. Pour d'autres, c'est peut-être le 2e. Mais en tout cas, il est dans le top 2. C'est l'un des meilleurs au monde à son poste. Il termine 11e. Derrière Cole Palmer. Il a terminé derrière Cole Palmer. Pour ceux qui ont regardé la saison de Chelsea, même te diront que c'est une dinguerie, que c'est un truc de ouf. Il a terminé devant Pedri, les gars. Le joueur le plus régulier du monde. Il n'y a pas un joueur plus constant que lui cette saison, les gars. Vous vous rendez pas compte de cette dinguerie? Et moi, je vous le dis, les gars, là où ça va être drôle la suite de la soirée, c'est qu'il y a 5 Parisiens. Donc je préfère même pas imaginer le nombre de votes que ces 5 Parisiens vont se partager. Lamine et Rafinha. Puis ensuite, il y a Palmer, Salah et Mbappé.
5 Parisiens, les gars, moi je vous le dis, accrochez-vous. Parce que du côté du Barça, ça va juste se jouer entre Lamine et Rafinha. Alors que vous, il vous reste Vitinha, Hakimi, Dembélé. La suite s'annonce très intéressante. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains passants, on s'ennuie. Les gars, je crois qu'en fait, ce soir, on n'est pas prêt mentalement pour ce qui va se passer. Parce que là, quand tu vois la gueule du classement de la 30e jusqu'à la 11e place, frérot, je commence à me poser des questions. Et je me dis qu'à tout moment, ce soir, il va se passer une dinguerie. Parce que les gars, Pedri, 11e. Ils ont mis Pedri 11e. En fait, à partir de ce moment-là, tout est possible, les gars. Moi, je commence à croire que Palmer, parce que oui, hein, Palmer n'est toujours pas sorti, les frères. Palmer sera top 10 ballon d'or dans tous les cas, devant Pedri. Et d'autres noms, j'en passe. Donc moi, je vous dis, ce soir, il peut tout se passer, les gars. À tout moment, ce soir, on voit la photo, on voit c'est Donnarumma qui prend le ballon d'or. Parce que là, je parle de Pedri, mais guettez. Michael Olise, 30e. Dernier, 30e. Fabian Ruiz, 24e, les gars. Même Vinicius, il est devant. Joao Neves, 19e. Mais c'est scandaleux, les gars. Je vous dis, il faut faire leak les adresses des mecs qui ont voté. Varaskelia, 12e. Bon, c'est bien 12e. Il aurait mérité un peu plus haut. Le pire, c'est celui qui me choque le plus. Pedri, wesh. Si Pedri, il est pas 11e, à tout moment, Dembélé, il finit 9. C'est Mbappé qui va prendre le ballon d'or. En plus, je vois Marca, il sort des annonces. Ouais, les gens, ils vont être choqués du ballon d'or. Commencez pas, hein. Commencez pas, les gars. Si vous mettez quelqu'un, vous mettez Palmer. Si c'est pas Ousmane, vous mettez Cole Palmer. Ça s'arrête là. Je vais prendre sur moi pour pas dire des grosses dingueries. Parce que là, en fait, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est de la pure folie. Je ne comprends pas qui sont les branquignoles qui votent et qui nous ont calé Pedri 11e du classement Ballon d'Or sur l'année 2024-25. Ça sert à rien que je remette les fonds verts où il y a tous ces trophées d'homme du match, tous ces trucs. Vous savez déjà, j'ai assez fait la propagande Pedri comme ça sur mon compte. La saison qu'il fait, c'est une saison all-time. C'est un des joueurs les plus réguliers de la saison. Si ce n'est le plus régulier de la saison, c'est le joueur qui fait le plus d'hommes du match en Liga, le plus d'hommes du match en Ligue des Champions. Alors qu'il joue avec des Yamal, des Rafinha, il arrive à leur chipper le trophée d'homme du match. Le mec qui sort des masterclass à tous les matchs en Classico contre l'Atlético, aller-retour contre Benfica, mais il finit 11e, s'il vous plaît. Parce que les Vinicius devant Lewandowski, devant Joao Neves et devant Olise, on a pu accepter. Mais ça, personne va parler de vol. Hein. Quand Vinicius il fait top 16 ou top je sais plus combien, là, personne va parler de vol. Et Pedri 11e, j'espère que vous allez parler de gros vol. Parce que me dire qu'il y a 10 joueurs sur la saison qui font une meilleure saison que Pedri, j'arrive même pas à y croire, même là. En fait, je savais même pas, c'est mon daron, il me l'a appris. Mon daron, il m'a dit Pedri 11e, j'ai cru il me faisait une vanne. J'ai cru il me faisait une vanne. S'il vous plaît, mais commencez à regarder le foot. Commencez à regarder le foot. La vérité, je sais même pas quoi dire. J'arrête tout.